Pour la question 12 de l'examen CLAD 1, on nous demande donc, ça va être quoi la valeur qui va être affichée dans le résultat, ici, à la fin de l'exécution du VI. Donc on remarque qu'on a une boucle for qui va avoir 3 itérations, et on remarque aussi qu'ici on a des registres de décalage, donc on a un registre de décalage, mais aussi on n'a pas que la dernière itération, on a l'avant-dernière itération, l'avant-avant-dernière itération et l'avant-avant-dernière itération. Et tous les registres de décalage sont initialisés à 0. Fait que lors de la première exécution de la boucle, ici, l'itération I ici va avoir un petit 0. Ensuite, comme tous les registres de décalage sont initialisés à 0, ben, je vais avoir un 0. Juste en dessous, je vais avoir 0. Oups. On va pas tous les mettre. Je vais essayer de tous les mettre, mais c'est pas facile, ça va être collé. 0. Et le quatrième 0. Donc il faut comprendre que c'est en ordre. Celui-ci c'est 0, lui c'est 0, lui c'est 0, lui c'est 0. C'est la première itération de la boucle. Donc je vais avoir un 0 plus 0. Donc ici, à ma sortie, je vais avoir un premier 0 ici. Donc deuxième itération de ma boucle, ben, mon petit i ici vaut 1. Ensuite, le 0 qui est ici est envoyé ici. Donc je vais avoir un 0. Le 0 de l'itération présente, celui-là est envoyé en bas. Donc il y a un 0. Et ainsi de suite, donc tous mes 0 sont envoyés en bas, comme ça. Et j'ai un 0. Ensuite, donc 0 plus 1, donc je vais avoir un 1 qui est juste ici. La prochaine itération, j'ai un 1. Donc j'ai un 1 qui est renvoyé ici, comme ça. Donc mon 1 qui est renvoyé d'ici. Le 0 de l'itération précédente est envoyé ici. Donc on va avoir un 0. Ce 0 qui est ici est envoyé à l'autre connecteur, et le 0 qui est ici est envoyé à l'autre ici, 0. Et mon petit i, mon itération, oups, j'ai peut-être pas mis le 0 au bon endroit, je m'excuse. C'est pas très grave, 0 comme ça. Et donc, le 0 de lui ici est envoyé dans le fil, donc j'ai 0 à l'entrée ici. Ici, je fais ma deuxième itération, donc je suis rendu à ma troisième itération. Donc, il y a un 2, donc je vais avoir le 0 qui est ici est envoyé dans ce fil-là. 0 plus 2, donc j'ai un 2. Le résultat à la sortie, ça va donc être 2 ici, ce que je vais avoir. Puis en fait, j'ai aussi créé un petit VI qui fait exactement ça, mais j'ai rajouté quelques indicateurs pour qu'on puisse le voir. Donc, dans chacun des décalages, j'ai un indicateur, donc les numériques, et on peut l'exécuter donc à chaque 200 secondes. Puis je pourrais peut-être surligner l'exécution. Donc, première itération, on voit bien que j'ai 0 partout de tout ce qui sort des registres de décalage. Je renvoie un 0, j'ai encore 0 ici à la deuxième exécution. Et à la troisième exécution, je vais avoir un 1. Mais le 1 qui reste dans le premier registre de décalage va jamais se rendre ici. Donc, tout simplement, c'est assez facile. C'est toujours des 0. Donc, c'est toujours un 0 qui sort de ce fil-là. Donc, 0 plus 0, 0 plus 1, 0 plus 2. Donc, le résultat, la bonne réponse, c'est 2. Donc, si on retourne ici, donc 2, c'était la réponse B. C'était ce qu'on voulait avoir.